Bon, comment tu sens ce groupe-là avant ce gros match? Ce groupe, excited, très excité. Très excité parce qu'on ne vit que pour des matchs pareils. Aujourd'hui, je les ai répétés que tous les matchs que vous avez joués, le match le plus important, c'est celui-là parce que c'est contre l'Angleterre, une des grandes nations de football, voire le premier championnat du monde, où aujourd'hui toutes les télés du monde vont montrer ce match-là. Ça me rappelle Sénégal-France. Une institution du football contre aujourd'hui le meilleur d'Afrique, le meilleur équipe africaine. Et on se doit de leur montrer que le meilleur africain va jouer contre une grande nation de football. Et c'est qu'un match de football, c'est un match décisif, un match que tout le monde a envie de jouer. Et c'est un match qu'on ne gagnera pas parce qu'on a bien joué. On le gagnera parce qu'on est des hommes sur le terrain. Pourquoi vous allez le gagner? On veut le gagner parce qu'on a envie de... Nous, on a une mission. Aliou Cissé, El Hadji Diouf, Tony Silva, Lamine Diatta, même les gens qui ne sont pas là, qui croient en cette équipe-là. Nous, la génération de 2002, on a une mission, c'est d'amener nos frères à être meilleurs que nous, c'est d'amener à nos pourquoi pas les amener en demi-finale, pourquoi pas en finale et pourquoi pas aller gagner la coupe. On a cette mission-là et on se doit de bien la jouer. Et c'est pour ça qu'on est là et on croit en nous. Confiance et unité. Confiance, unité et travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le football anglais? Le football anglais que je connais très bien, ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus comme le football anglais que j'avais connu. Le football anglais aujourd'hui, ça a été maquillé par l'arrivée de Pep Guardiola, qui a changé aujourd'hui le football anglais parce que toutes les équipes veulent jouer comme Manchester City. Et quand on regarde aujourd'hui le football anglais, c'est composé aujourd'hui du football de Manchester City. Ils veulent avoir la balle, ils veulent aller de l'avant, ils veulent marquer beaucoup de buts. Maintenant, on sait que nous aussi, on a des joueurs de world class mondial. On a envie de gagner ce match-là pour des personnes, comme on le dit encore, on est sur cette lancée, la même lancée de Pape Bouba Diop, de Bruno Metsu, de Jules-François Bocandé, de encore Sadio Mané qui n'est pas là, ou de Saliou Ciss qui avait envie d'être ici. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour les confier? C'est de bien jouer, de ne pas penser à l'Angleterre ou au Brésil ou à quiconque, de jouer notre jeu comme on l'a fait contre l'Équateur et de montrer notre impact physique et notre impact technique. Mais là, la presse française qui pense déjà que... Non, c'est pas la presse, c'est une partie de la presse. Une partie de la presse française pense déjà que le match est déjà perdu et voilà, comment vous interprétez ça? Non, je vous dis comme ça me rappelle le Sénégal-France. Sénégal-France, on avait perdu le match avant de le jouer. Aujourd'hui, c'est aux joueurs de penser à ça, de se dire que le match n'est jamais gagné ou perdu avant de le jouer. Et c'est comme ça. Dans la vie, il y a des outsiders, comme il y a des... Comment dirais-je encore? Comme il y a des favoris. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Sénégal n'est pas favori pour ce match. Mais comme contre la France, on va essayer de montrer à tout le monde qu'après le match, on sera dansé pour fêter notre victoire.